en tout cas. Je sens pas trop le poids de la tarsier. Hello les amis, c'est X, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Ça fait peut-être 4 vidéos que j'ai le même t-shirt, les mêmes habits, la même coupe de cheveux. C'est normal parce que j'ai fait toutes mes intros et toutes mes outros le même jour. Moi je suis comme ça, à la chaîne, c'est l'usine. On vous fournit des vidéos à l'emporte-pièce. La Kalachnikov de la vidéo sur YouTube, c'est moi, c'est Bibi et c'est pour vous. Aujourd'hui, nous allons parler de la tarsier encore une fois, toujours encore la tarsier. Je vais vous montrer comment on peut l'intégrer dans un Ishan Yaton ER349SX qui est mon 3 pouces PNP préféré, clairement, toujours, encore et toujours. C'est une tuerie. Donc, je voulais pouvoir le transformer en freestyler qui puisse me ramener des images HD pour pouvoir les monter. Donc, je vais vous montrer tout ça, comment on modifie ça, et puis on va les tester en vol, tout simplement. Pour l'instant, on va parler de la modification pure et dure, donc je vais vous montrer à l'atelier comment j'ai fait pour intégrer la tarsier dedans. C'est parti, let's go. Bon les amis, je vais redonner vie à mon petit 3 pouces. Là, j'ai l'ESC qui m'a lâché d'un coup, je sais pas pourquoi, c'est un mystère. Mais on va lui redonner vie et je vais lui mettre une tarsier parce que je kiffe cette cam. Je la kiffe, donc j'en mets partout. Voilà. Il a la puissance pour soulever une GoPro Session, à l'aise. Mais j'aimerais bien quand même le garder light. Je pourrais mettre une GoPro Session démontée comme celle-là. Mais le problème, c'est qu'elles sont, mine de rien, plutôt fragiles. Donc on va pas tenter le diable. Pareil pour la GoPro 7, démontée, c'est quand même fragile. Ça résisterait pas à des gros crashs de freestyle, alors que la tarsier... il n'y a pas de souci. Donc j'ai acheté une Mamba, enfin un stack de remplacement. Voilà. On va voir ce qu'il y a dedans. 2012-2019. Ah, ça existe depuis longtemps. Ben voilà. Il y a un petit QR code pour choper le manuel. Voilà. Il y a un petit truc, je sais pas à quoi ça sert ça. Un espèce de capot qui rappelle tous les branchements qui se font. C'est dans le bon sens. QN, ouais, exactement. Voilà. Bon, c'est une espèce de diagramme en dur. C'est pas con. C'est pas con du tout. Ça doit être plus cher que d'imprimer un papier, mais bon. Ensuite, on a des vis et les spacers en silicone, là. Cool. Cool, cool. Et on a ensuite en dessous un condo et un autre câble. On va regarder le petit câble rouge, il est stylé. Et le condo, je ne vais pas en avoir besoin puisqu'il y en a déjà un. Donc voilà. En fait, la FC, je m'en fous un peu. Ça me ferait une FC de remplacement si jamais... Si jamais celle-là meurt, en tout cas j'espère pas, mais voilà, petit unboxing de la... C'est la mini... attendez, c'est quoi? Mamba F4 Mini Stack Mark II. Ça prend 25A, 30A en pointe, et c'est du D-Shot 600. Ah merde! Ah merde, parce que moi, celui que j'avais ici, c'était un 32 bits, puisque j'étais en 1200. Un D-Shot 1200. Ah, mais c'est de la merde, en fait, c'est pas le même. Ah, je suis dégoûté. Bon, après, les liesses, ça marche très bien aussi, mais il me semble que c'était du 32 bits. J'ai un trou de mémoire, là. Ah, si, c'était du 32 bits, je m'en souviens. Je m'étais même posé la question quand je l'avais déballé à l'unboxing, et apparemment... Par contre, c'est super bien fait. Je vais vous montrer. On a du diagramme dans tous les sens. Là, on a les pins. Attends, vous voyez rien là. Voilà. Là, on a un diagramme. On a la même chose en dessous.
En plus de ça, qui répertorie toutes les fonctionnalités de chaque port, c'est vraiment stylé. C'est vraiment stylé. Hop, on revient au bon réglage. Mais ouais, je suis juste un peu perturbé là, parce que pour moi c'était du 32 bits, et apparemment bah pas du tout. Bon, je vais démonter l'ancien, je vais démonter le stack, je vais dessouder tout ça, et puis on revient pour l'assemblage final. Ah, funeste constatation. Et effectivement, c'est bien ce que je pensais. C'est pas le même ESC, putain. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté, c'est pas du tout le même. Celui-là, effectivement, c'est un 32 bits. Et celui-là, c'est pas un 32 bits là. Attention là. Vous avez essayé de m'arnaquer. C'est pas du tout le même. Il y a beaucoup moins de... Oh non, peut-être le même nombre de condos. Ouais. Bon, en tout cas, celui-là, c'est un Bell Eli 32 et celui-là, c'est un Bell Eli S. Donc, bah, je l'ai dans le cul. Bon, c'est marrant, il est tropicalisé déjà, de base. Mais ouais, purée, c'est pas du tout ça que je voulais, moi. Fait chier, je voulais le même, parce que ça volait vraiment bien et que je voudrais les mêmes performances. Bon, je pense que il devrait pas y avoir trop de soucis, même en D-Shot 600, j'aurais même pas senti la différence, de toute façon. Vu qu'en ce moment, je suis un peu trincé et que tous mes vols sont pourris. De toute façon, je pense que ça changera rien. Mais ça casse quand même bien les couilles. Excusez mon vocabulaire peu châtié. Mais là, j'en ai gros, là. J'en ai gros, on en a gros. On en a gros. Voilà, tout qui part en sucette. Bon, ouais, c'est définitivement pas du tout le même. Purée, je suis dégoûté. C'est pour ça qu'il était si peu cher. Voilà. Je sais toujours pas pourquoi lui il a rendu la main. Il démarre plus, il fait plus de bruit. Est-ce que j'ai une 4S à dispo là? Quand je branche, il fait rien. Je sais pas pourquoi. Voilà. C'est un mystère. Bon. Au final, je vais changer de frame. Je vais prendre la frame qui est en stretch X, donc qui sera dans l'autre sens, plutôt comme ça. Voilà, comme ça, j'aurai pas les props dans le champ. Mais bon, pour l'instant, je vais tester avec celle-là déjà. Voilà, bon, bah, je suis un peu dégoûté, mais je vais dessouder tous les fils et puis je vais souder, bah, je vais les souder là, hein, à la place, sur ce Bell Eli S qui n'est pas 32 bits, connard. Et ouais, du coup, faut pas que je me gourre sur les. Par contre, la FC est la même. Faut pas que je me gourre sur le sens. Ah ouais, celui-là, il était 1, 2, 3, 4. Non, il était à l'endroit. Et là, ah, donc faut que je le mette comme ça. Pour que ça corresponde 1, 2, 3, 4. Ah ouais. Ce truc, il est à l'envers. Ah, ça me casse les couilles. Hein. Bon. Allez, on va monter tout ça, on va souder tout ça et on va bien voir ce que ça donne. C'était très chiant, mais j'ai réussi hein, à intégrer ma Cadix dans le ER349 SX de chez eShine Diaton. Il y a le point ou pas? Il y a le point. Donc voilà, en fait, je l'ai mis au-dessus du stack et j'ai déplacé le VTX TBS à l'avant derrière la caméra. Voilà. Ça rentre pile, mais ça rentre. Donc c'est cool. J'ai remis une antenne Pagoda. Bon, c'est un peu gros. Je vais mettre à la place une Lollipop, je pense. Comme ceci là. Une de ce format-là. Voilà, je vais en commander soit une TBS, les petites TBS là, au même format là. Ou une Axi. Enfin bon, bref, on verra. Mais je vais mettre une antenne à ce format-là. Écoutez, j'ai tout paramétré, il n'y a plus qu'à tester sur le terrain, en espérant que j'aurai pas trop de jello. Là, tel qu'il est, comme ça, j'ai pas les props dans le champ de vision. Hein, je vous rappelle que la caméra du bas, quand on prend la nappe et qu'on a la nappe au-dessus, la caméra du bas, c'est celle qui sert au feed FPV, et la caméra du haut, c'est celle qui sert au feed HD. Donc là, pour la HD, j'ai pas de prop dans la caméra. Vous voyez l'angle? Donc c'est cool. Voilà, c'est un quad qui va rejoindre l'équipe
de mes Cinewhoop qui emmène une Tarsier. Voilà, il commence à y en avoir quelques-uns quand même. Donc, le Beta 85X 4K, le Cinecan et mon HX100 pimpé. Voilà, dont je me sers pour le freestyle et avoir des images pour avoir des images HD. Donc c'est vraiment cool. Voilà. Et ça rejoint l'équipe qui était à la base très restreinte des Cinewhoop de petite taille. Bon, en même temps, Cinewhoop c'est de petite taille. Mais voilà, en gros, j'ai commencé avec du 85X, enfin non, avec un 75X à la base qui emmenait une GoPro désossée. Et ensuite, je suis passé au 85X qui emmène une GoPro 7 désossée. Et voilà, là, c'est vrai que la Tarsier m'impressionne pas mal. Comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, hein, je vous montre ce qu'elle peut offrir comme qualité d'image. Et donc voilà, du coup, j'en fous partout. Je fous des Tarsiers partout. Mais celui-là, il mérite vraiment d'avoir une caméra HD parce qu'il vole tellement bien que je pense que ça va vraiment être intéressant. Voilà, on va tester ça sur le terrain. C'est parti. Bon, je viens de vous le montrer. J'ai fini donc de monter le quad. Et qu'est-ce qui se passe au moment où j'ai fini de le monter? Je reçois, bam, la frame que j'avais commandée pour remplacer celle-là. Parce que j'avais peur d'avoir les props dans la vue de la caméra. Alors, je viens de vérifier, je ne les ai pas, sauf un tout petit bout de l'hélice droite. C'est un peu bizarre parce que normalement, comme c'est centré, si j'ai la droite, j'ai la gauche. Et en fait, il y a un petit décalage sur la 4X quand on n'est pas en 1080p. Le capteur est pas... En fait, la partie du capteur qui est utilisée n'est pas centrée. Elle est un petit peu décalée vers la droite pour le 2,7K. Donc, je vois un tout petit bout de l'hélice. Et pour le 4K, elle est décalée vers le haut. Donc, en 4K, de toute façon, on voit rien. Il n'y a pas de souci. Mais en 2,7K, on voit un petit peu. Donc, bon, c'est chiant. C'est chiant. À la base, j'avais commandé cette frame pour être sûr de pas avoir donc les props in view, comme on dit. Et puis, parce qu'en fait, c'est pas la même géométrie. Là, on est sur une géométrie en SquidTix. Voilà, c'est la géométrie freestyle, hein, quelque part. Contrairement à la géométrie StretchedX. C'est pour ça qu'il s'appelle le ER349SX. C'est pour StretchedX. Voilà, vous voyez que, forcément, les moteurs sont un peu plus reculés vers l'arrière. Ce qui fait que je n'aurai pas les hélices dans le champ pour le coup. Mais ça veut dire qu'il faut que je démonte tout. Et j'avoue que j'ai une grosse flemme. J'ai une très très grosse flemme. Et ça permet d'ailleurs de voir que la géométrie du StretchedX, là, du ER349, elle n'est pas, comment dire, elle n'est pas uniforme en fait. On a... ouais, en fait, les moteurs de devant, ils sont plus proches l'un de l'autre que les moteurs arrière. J'avais pas remarqué. Mais effectivement, si on met les hélices face à face, oh non, ça a l'air pareil. Oh, c'est curieux, ça. C'est celui-là qui est pas homogène? Je sais pas, c'est curieux. Bref, bon, du coup, j'ai un peu la flemme. Mais je crois que je vais quand même passer sur cette frame là pour être sûr que j'aurai pas d'hélice dans le champ. Alors c'est cool, c'est que du coup j'ai encore plein de spares. Niveau visserie, ils fournissent tout. Il y a il y a même des riselants, on a des straps, on a du coup les petits pads en silicone. On a des écrous dans tous les sens, des spacers, des vis. Purée, il y a même des entretoises. Il y a tout. Il y a la petite plateforme pour mettre le VTX. Il y a la canopie. Il y a de la visserie encore dans tous les sens. C'est wow, c'est top. Et il y a des vis encore plus longues, dis donc. Ah ouais, non, ils ont tout mis, les mecs. Ils ont tout mis. Franchement, Diaton, c'est super sérieux.
Ah ouais, j'ai même des vis plus longues. Ça peut être cool pour la tarsier, parce que c'était un peu courte. Là, du coup, j'ai des vis plus longues. Ah, c'est top. C'est vraiment top. C'est vraiment top. Ouais, du coup, je pense que je vais installer la frame. Ça va me permettre de pouvoir mettre les vis plus longues et d'avoir un montage encore plus propre. Ah, ça ne va jamais finir. C'est affligeant. C'est affligeant. Bon, on est reparti pour démonter tout ça. Hein. Encore. Bon, allez, je démonte. Après, on revient pour conclure tout ça. Enfin, conclure non, on va tester en vol. J'ai réussi à combattre ma flemme et j'ai changé donc la frame voilà, par une toute neuve en Squishtix. Et là, j'ai plus du tout d'hélice dans le champ de vision, même si il y a cette histoire de décalage de capteur. On va voir là combien ça pèse maintenant. Avec tous ces petits aménagements, on est à 164 grammes pile avec la Calix Tarsier. Bon, je vais changer l'antenne de du quad. Hein. Je vais pas mettre une grosse pagoda comme ça parce qu'elle est vraiment énorme. Je vais mettre une petite Axi ou une Lollipop 2. J'attends que ça arrive. Voilà. Hop. Et du coup, j'avais du spare, hein, vu que j'ai une deuxième frame, j'avais des moteurs qui traînaient, j'ai remis la caméra d'origine et je vais peut-être m'en remonter un deuxième avec des moteurs Brat. Voilà, histoire de m'éclater. Je mettrais peut-être la Turtle 2 qu'il y avait à la base dessus. Voilà, ça peut faire une machine rigolote. Voilà. Bon. Bon, cette fois-ci, on va vraiment tester ça sur le terrain maintenant. On va voir ce que ça donne. J'ai juste un peu peur du jello. J'espère qu'il n'y aura pas trop de jello. On va voir, je sais pas. On verra bien. Allez, c'est parti. Ok, donc là, on est prêt à tester mon petit ER349SX remixé avec la Tarsier. L'antenne du Crossfire qui est mise un peu bizarrement. Écoute, on va voir hein, si ça vole bien. Et surtout, ce qui me fait un peu peur, c'est le jello. J'espère que j'aurai pas trop de jello sur la Tarsier. On va voir. On va tester, hein. C'est bien ça. Hop. Putain, je suis dégoûté, j'ai pété ma radio là. Il y a un petit bout qui est parti. Bon. Les Calix Tarsier règle déjà. Hop. Nickel. Nickel. On va voir ce que ça donne. On met les lunettes, on allume tout ça, ça va lancer le DVR. Et on va tester. Ouais, si je suis pas sur la bonne fréquence, ça va pas le faire. Ok, là on est bon. Normalement. J'espère que j'aurai pas trop de jello. En tout cas, je sens pas trop le poids de la Tarsier. Je sais pas pourquoi il me dit que j'ai des fail-safe là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai bien mon antenne. Voilà, je sais pas ce qui se passe. Ah, il y a quelqu'un, faut que je fasse gaffe. Faut que je fasse gaffe, il y a quelqu'un. J'espère que j'ai pas trop de jello. Ah,
J'ai un ami là. Ce quad vole vraiment bien, c'est ouf. Bon, on fait pas du freestyle énervé, je vole cool, je cruise. Je teste un peu le bordel, quoi. J'ai failli shooter un oiseau. On est déjà à 3 minutes 50 de vol. Cette vidéo touche à sa fin, vous avez pu voir que ça s'intègre très bien.
ça vole très bien, sauf la deuxième phase de vol. En fait, j'ai déplacé mon Crossfire Nano. En fait, je l'ai mal foutu, enfin, je l'ai mal mis. Du coup, il fait pression sur la carte, qui n'est plus isolée des vibrations. Du coup, il y a un peu de prop wash, il y a un peu de vibration, c'est pas top. Donc, je vais revoir mon montage pour faire ça proprement, que la carte soit libre de toute pression, quoi, qui pourrait... comment dire, faire vibrer le gyro, enfin amener des vibrations jusqu'au gyro. Donc on va modifier tout ça, mais en tout cas voilà, je trouve vraiment que c'est une très très bonne option pour avoir une vidéo HD sur ce type de petite machine sans l'alourdir trop. De toute façon, elle a tellement de puissance en réserve qu'il n'y a pas de souci de ce côté-là. j'ai mal au bras, parce que c'est compliqué de tenir la caméra à bout de bras. J'ai fait une séance épaule il y a quelques jours, là, parce que la musculation, voilà. Donc j'ai mal. Du coup, la petite caméra à bout de bras, là, ça pique, donc je change de bras tout le temps. Mais ce n'est pas la question, je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, je n'en sais rien. Mais bref, poursuivons cette vidéo. Donc j'adore ce petit quad, d'autant plus maintenant que je peux avoir un petit retour HD. Donc dans la prochaine vidéo, concernant la Tarsier, on verra comment... eh bien, transformer les vidéos 2,7K 4 tiers bizarres de la Tarsier en vidéo 16 neuvième Super View, avec un vrai Super View. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez ce type de machine et que vous hésitez à mettre une Tarsier dedans, je vous invite à y aller. Ou une hybride, si vous préférez la Runcam hybride. Moi, personnellement, je trouve que vraiment la Tarsier est de meilleure qualité. Pour plein de raisons, on en parlera peut-être plus en détail dans la prochaine vidéo, qui sera plus orientée montage, du coup, concernant la Tarsier. Écoutez, si vous avez aimé mon contenu et aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas, et à laisser un petit commentaire, histoire que nous puissions interagir tous ensemble, comme d'habitude. Je vous fais plein de bises, bon vol, et à très bientôt!